Bonjour. Au commencement, les ténèbres étaient partout. L'Esprit de Dieu flottait au-dessus des eaux. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Les ténèbres étaient donc partout, omniprésents, à la création de l'univers. Vous êtes d'accord avec moi? Ça fait partie de ce qu'on vous apprend à la Genèse, même si vous n'adhérez pas à ces propos. Parce que je vais vous parler dans cette vidéo de la part d'ombre, la part de ténèbres qui est en chacun de nous, et notamment sur ce plan matériel, qui est le plan des ténèbres, il faut l'appeler comme il s'appelle. Et en fait, je vous en parle suite à des tas de réflexions que vous m'avez faites sur mes dernières vidéos, où vous me dites que je me focalise beaucoup trop sur le négatif. Alors, il paraît que je me focalise trop sur le négatif. Très bien. Bon, on va en parler. On va en parler 30 secondes. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui vous disent en permanence « Ah, mais il faut pratiquer la pensée positive. Si tu pratiques la pensée positive, tu n'auras plus de problèmes dans ta vie, tu vas attirer que du positif, tu n'auras vraiment plus de problèmes, plus d'adversité, tu vas attirer des gens qui viennent à toi, qui te correspondent, etc. » C'est une façon de voir qui n'est absolument pas la mienne, mais absolument pas la mienne, et qui n'est pas celle des gens qui s'introspectent et qui souhaitent progresser. Je vais m'expliquer, parce que je sais que là, vous allez être peut-être nombreuses et nombreux à être encore une fois en désaccord avec ce que je dis. Quelqu'un qui ne regarde pas en lui ses parts d'ombre et ses démons ne peut en aucun cas progresser et avancer. Quelqu'un qui ne fait que pratiquer la pensée positive en disant « ça fait 6 fois que je divorce, ça fait 6 fois que je me fais plaquer pour la même chose, mais c'est pas grave, je suis positif, je suis sûr que je vais rencontrer la bonne », à 80 ans, il y est encore. Il ne rencontrera pas la bonne. Il rencontrera une personne qui sera meilleure quand lui sera devenu meilleur, quand lui ou elle, bien sûr, seront devenus meilleurs. Il n'y a qu'en remplaçant les ténèbres par la lumière que l'on peut éclairer un être humain, une pièce, un monde, un plan, et certainement pas en disant « je suis positive, hein, je suis un enfoiré, je viens de plaquer ma femme avec ses 2 gosses, mais je suis positive, je suis sûr que je vais en rencontrer une mieux. » En général, ces gens-là, ce qui se passe, c'est qu'ils recommencent, ils refont des gosses avec une autre femme, et ça repart, ça redivorce. Moi, j'en connais qui ont 4, 5 divorces, et qui en sont toujours au même point. Alors, bon, je ne veux pas les critiquer, parce que c'est pas des gens de mauvaise volonté, c'est pas des gens qui spécialement refusent de progresser, mais c'est des personnes qui refusent de regarder en elles. C'est comme ça qu'il faut le voir. Qu'est-ce que l'illumination? Souvent vous me faites des reproches en me disant « mais la lumière c'est pas Dieu, la lumière c'est pas ça, c'est pas l'ascension. » Ah bon? Ah bon? Mais qu'est-ce que Dieu a fait dans la Genèse? Il n'a pas mis de la lumière, il n'a pas demandé à ce que la lumière soit. C'est pas ça le but du jeu, de remplacer les ténèbres par la lumière? C'est pas ça, vous croyez? Non? Non? Vous l'entendez pas comme ça? S'il n'y avait pas les étoiles dans l'univers, dans le cosmos, il n'y aurait pas de planète, il n'y aurait pas de vie. Les étoiles, c'est quoi? C'est de la lumière. Ah, certes, c'est du gaz incandescent, mais c'est de la lumière, qui produisent de la chaleur et de la lumière, on est d'accord? Grâce auquel il peut y avoir création de vie derrière. Donc, si vous-même ne regardez pas dans vos parts d'ombre, si vous ne descendez pas en vous-même et n'allez pas aller remplacer vos ténèbres par de la lumière, vous ne progresserez pas. À aucun moment. Il faut se regarder dans une glace à chaque fois que vous avez un échec. Que ce soit un échec professionnel, X échecs, dans tous les compartiments du jeu, j'ai envie de dire. Regardez vos parts d'ombre, et notamment à travers la santé aussi. La maladie, c'est vraiment ça parle, c'est vraiment le mal à dit. C'est vraiment ça. Quelqu'un qui a une maladie chronique récurrente, quand elle n'est pas évidemment génétique, hein, je parle de ces maladies qu'on contracte ensuite, suite à des chocs émotionnels, etc. C'est fait exprès pour que vous regardiez en vous ce qui ne va pas, chez vous.
Donc, ce que vous me reprochez de regarder et de focaliser sur le négatif, euh, je regrette, mais vous n'avez rien compris à mon travail. Absolument rien compris à mon travail. Voilà. Moi, mon travail, c'est de regarder ce qui ne va pas. Parce que regarder ce qui va, c'est bien, c'est beau, on applaudit, on a tous envie, on a tous envie d'être pareil, que les gens heureux. Tout le monde a envie de devenir milliardaire, tout le monde a envie de pouvoir se payer les plus beaux voyages, les plus belles maisons, et j'en passe. Tout le monde. Le bonheur, ça fait rêver, c'est vrai. Et quel est l'intérêt de regarder les choses lumineuses si ce n'est que pour envier cet état-là? On est tous envieux des saints, je parle des saints, je parle des gens qui sont devenus saints, je ne parle pas des... ok. On est tous envieux des sages, des saints, des prophètes, de tous les gens qui ont une vie pure, de sacrifice de soi. On est tous envieux et admiratifs de l'abbé Pierre, de Amma, de Mère Teresa, et j'en passe. Tout le monde a envie de devenir ça tôt ou tard. Tout le monde a aussi envie de devenir une star. Ça, c'est l'illusion. Ça fait rêver, comme j'ai dit. Mais quand on rêve, on n'est pas dans la réalité. Si vous voulez être dans la réalité, il faut arrêter de rêver, regarder les gens qui ont les moyens de s'acheter la moitié de la planète. Quel intérêt pour eux? Quel intérêt? Est-ce que vous croyez vraiment que ça fait d'eux des hommes meilleurs? Déjà, si vous arrivez à acheter une maison, déjà, à avoir un foyer, à grandir à l'intérieur de votre maison, quand je dis grandir, c'est vous grandir. Il faut que votre lieu de vie déjà vous ressemble. Hein. Il faut, pour pouvoir croître intérieurement, il faut avoir une maison, il faut avoir un endroit à soi où justement il n'y règne pas la noirceur. C'est bien d'avoir une maison éclairée avec le soleil qui rentre, la lumière qui rentre un peu partout. Qui aime les maisons complètement noires où il n'y a pas de lumière du soleil qui rentre? Qui aime ça? C'est exactement la même chose en vous. Si vous voulez progresser, regardez vos parts d'ombre. Si vous avez des échecs à répétition, c'est parce que vous avez un problème, pas parce que vous êtes malchanceux et que vous ne faites qu'attirer des cas sociaux. Si vous attirez des cas sociaux, c'est parce que vous le voulez bien. J'ai compris ça cette année. Bon. Je l'ai vraiment intégré cette année dans ma vie. Vous voyez, c'est extrêmement, extrêmement tardif, mais je me suis rendu compte que toutes les femmes que j'ai eues avant, toutes les filles que j'ai aimées avant d'ailleurs, étaient des femmes en fait avec lesquelles je suis souvent resté parce que je m'en contentais en fait. Alors qu'en réalité, j'en avais pas besoin. Alors ce que je suis en train de dire là, ça ne veut pas dire que j'ai pas besoin d'avoir une femme dans ma vie, c'est pas ça ce que je suis en train de dire. Je me suis, par exemple, pour parler de moi, je suis resté avec des personnes qui ne me convenaient pas, avec lesquelles je ne m'entendais plus, avec lesquelles il ne se passait plus rien, plus aucun échange, et je m'y suis accroché parce que je n'étais pas sevré sur le plan affectif, hein, et parce que finalement je préférais me contenter de ça plutôt que de me retrouver seul et de me regarder en face. C'est ça la vérité. Alors, évidemment, chacun met le temps à trouver la réponse à ses problèmes, mais il ne faut pas avoir peur de se regarder et de regarder à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi dans ma vie je me fais virer de mon boulot en permanence? Pourquoi je fais un métier par exemple de la scène mais je ne me fais pas apprécier? Je suis humoriste mais je ne fais pas rire. Je veux faire tel métier mais ça ne marche pas. Dès que je vais dans tel endroit je tombe toujours malade. Dès que je fais ci je suis toujours malade. Si je n'ai pas pris mon café je ne peux pas aller aux toilettes. Enfin ça je plaisante. Non mais je veux dire, voilà, il faut regarder en soi ces parts d'ombre et il n'y a qu'en remplaçant ces parts d'ombre par de la lumière, hein, on y va par couche. Hein. En psychothérapie, quand on veut commencer un travail sur soi, on commence déjà à se regarder en face. Hein. Le thérapeute vous pose des questions sur ce qui ne va pas chez vous. Hein. Depuis quand? Pour quelles raisons pensez-vous vous accrocher à des choses qui sont négatives pour vous? Et on va aller soulever une couche de noirceur et on y met de la lumière à la place. Dès que la personne a pris conscience qu'effectivement, elle reproduisait un schéma. Alors ça peut être un schéma parental, ça peut être un schéma qu'elle a vu chez des amis, ça peut être quelque chose qu'on lui a ancré dans la tête, qu'elle poursuit alors que c'est un but qui ne lui convient absolument pas.
On remplace. Et on met de la lumière. Tu n'as plus besoin de ça, tu es d'accord? Oui. Allez, hop, on met de la lumière à la place. Tu vas faire quelque chose de nouveau, d'accord? Oui. Quelque chose qui te convient? Oui. C'est ça, avancer. Donc, remplacer les ténèbres et la noirceur par la lumière, c'est ce qu'on appelle une illumination, vous êtes d'accord? Donc, en réalité, l'illumination, avec un grand I, est en réalité une succession de petites illuminations qui vous amènent à la grande illumination, qui est de comprendre que vous êtes ici dans un but précis, qui est justement de faire grandir cette conscience de vous-même qui vous amènera sur votre chemin de lumière à comprendre que vous avez un rôle à jouer dans ce monde de ténèbres, justement, qui manque de lumière. 95% de noirceur dans l'univers. Donc, c'est pour ça que nous sommes dans un plan ici, nous nous incarnons dans un corps de chair, dans un ego qui est composé de plusieurs corps, je vous l'ai déjà dit, mais ce sont des corps qui ne sont pas parfaits, ce sont des corps qui ont besoin de lumière, et c'est pour ça que tous les gens qui ont des problèmes d'anxiété, d'angoisse, mais ça revient au même, de peur, etc., sont des personnes qui en réalité ne mettent pas suffisamment de lumière en elles. Les peurs, c'est ni plus ni moins que quelque chose qui croît dans le noir. Le malin, la souffrance, croissent dans le noir. Comme les cafards, comme les araignées, comme... Vous voyez toutes ces bestioles nocturnes, ce sont des bestioles qui nous foutent la trouille dans l'inconscient collectif, en fait. Pourquoi elles nous foutent la trouille? Parce que ça nous fait peur de regarder en nous-mêmes et d'aller chasser les bestioles qu'il y a en nous. C'est ça le truc, c'est que d'aller regarder ces défauts, d'aller regarder les monstres qui se cachent en nous, dans les placards qu'on a un peu partout, bien entendu dans notre mémoire. Je fais ça comme si, mais c'est dans le corps qu'on le vit, ça. Et donc, aller regarder sa part ténébreuse et aller y mettre de la lumière demande du courage d'abord d'une part, de la volonté, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à la première thérapie, il faut que ça dure. Il faut le faire au moins 2 ans, 1 an ou 2, c'est le minimum, selon les cas, bien sûr. Il y a des gens qui pourraient faire une thérapie de plus de 10 ans, ça leur ferait pas de mal. Bien sûr, il faut tomber sur le bon psychothérapeute, c'est évident, mais c'est surtout un travail de conscience, la thérapie. Rien d'autre. Il ne s'agit pas d'aller parler à son docteur, lui dire « Docteur, vous savez, ça va pas trop en ce moment, j'ai du mal à dormir » et de prendre un somnifère. C'est pas ça, travailler sur soi. C'est tout l'inverse, ça, de travailler sur soi, justement. C'est exactement le contraire. C'est pour ça que souvent on me dit « Est-ce que l'hypnose, qu'est-ce que tu crois ?» Oui, l'hypnose, ça fonctionne. Sauf que l'hypnose, si on te met sous hypnose pour que tu n'aies plus de problèmes, je vois pas comment tu peux prendre conscience de tes problèmes et remplacer ta noirceur par la lumière. C'est pas possible. Tu es sous suggestion. Comprenez bien. Donc moi, je focalise sur les choses qui sont négatives. C'est pas une focalisation, mais je les regarde. Je les regarde en face, même si c'est parfois extrêmement dur, notamment dans le cas de la pédophilie et de la torture animale et des abandons de chiens comme il y a en ce moment, puisque c'est l'été. C'est très dur de regarder, mais je regarde. Je regarde et je dis voilà où on en est, voilà où en est l'humanité, et voilà ce qu'il faut leur montrer. Je me permets à mon petit niveau, puisqu'on est quand même 14 000 abonnés sur la chaîne, il y a quand même pas mal de gens qui me suivent, je me permets de me considérer comme quelqu'un qui peut montrer des choses à plusieurs milliers de personnes, donc je reste humble en disant ça, mais j'ai cette chance, c'est une chance inouïe pour moi, je vais montrer, même si ça ne vous plaît pas, ce qui ne va pas chez nous, et ce qui ne va pas dans notre société. Et quand il y a un youtubeur qui se prend pour un révélateur et qui insulte les autres, je le dirai. Quand un youtubeur vous mènera en bateau, je le dirai. Et quand il se passera des choses, que ce soit politiques, sociales, qui se répètent et qui vont dans le sens de la destruction de vos valeurs, de nos valeurs et de nos acquis, je le dirai. Parce qu'il n'y a que ceux qui ne regardent pas la vérité en face qui n'avancent pas. Voilà. Donc je tenais à faire cette vidéo là-dessus, et bien entendu, toutes les personnes qui s'apitoient sur leur sort sans jamais vouloir avoir le courage de regarder ce qui ne va pas en elles, eh bien dites-leur qu'au lieu de positiver ou de partir aux Maldives l'été pour prendre le soleil et puis changer un peu, puis quand vous revenez, vous retombez dans votre tristesse,
Dites-leur de faire une bonne thérapie, d'aller voir un bon thérapeute, hein, ce qu'on appelle. Il y a même des coachs de vie qui sont aujourd'hui bien plus intéressants à côtoyer que des thérapeutes, hein. Il y a des thérapeutes totalement inutiles, hein. Il faut le comprendre, il faut le savoir, notamment chez les psychiatres, hein. Quand vous allez chez le psychiatre, c'est vraiment parce que vous êtes dans un cas extrême et que vous êtes dans la souffrance, hein, sinon c'est pas la peine. Un psychiatre va vous donner des médicaments, c'est tout ce qu'il va faire, hein. C'est un dealer, hein. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et pour les reproches que vous m'avez fait, puisque je me suis encore fait traiter de raciste par rapport, vous savez, au meurtre d'Adrien, qui est un meurtre raciste anti-blanc, je le dis et je le redis, à tous les gens de la communauté maghrébine qui m'ont dit que j'étais un salaud d'anti-arabe, je vous dis que vous êtes des salopards de ne pas avoir adressé vos condoléances. Voilà. Et je le redis, et je le redirai. Voilà. C'est une honte absolue d'appartenir à une communauté qui ne fait pas ses condoléances, alors qu'un meurtre a été commis par des gens de cette communauté-là. Hein. Il faut savoir que si des Marocains tuaient un Français ici, ils passeraient un long moment au frais. Vous voyez, hein. En France, il y en a un qui est en garde à vue et l'autre qui a été relâché. Hein. D'accord? Donc, adressez vos condoléances, ayez un peu de pudeur. Et par pitié, arrêtez de me dire, mais la colonisation, on l'a vécu, c'est normal qu'on vous en veuille, vous nous avez envahis en Algérie. Mais moi, j'ai mes deux grands-parents qui ont été envahis par les Allemands, ils ont fait la guerre contre les Allemands. Est-ce que ça serait normal aujourd'hui que moi j'aille en Allemagne tuer des Allemands? Est-ce que vous trouvez ça logique? Que si demain, un pote à moi va en Allemagne, s'installe là-bas, il a la nationalité allemande, il est là depuis 30 ans, il a des gosses, vous trouveriez normal que ces gosses allemands tuent des Allemands parce que la France a été envahie en 1939, 40? Vous trouveriez ça normal? À quel moment vous allez regarder les choses en face et vous dire, moi, Algérien, moi, Maghrébin, dans l'histoire de mes ancêtres, il y a eu un conflit entre la France et mon pays, mais aujourd'hui, mon pays, c'est la France, je suis français. Il est temps de passer à autre chose, le pardon, il est où là? Quand est-ce qu'on avance? Quand est-ce qu'on avance? En faisant le djihad? En fusillant les gens du Bataclan? Là aussi, j'ai pas entendu beaucoup de personnes de la communauté musulmane française faire ses condoléances. Hein? Donc, regardez vos pardons, même vous les Maghrébins, même vous les musulmans, qui pensez que vous êtes les seuls à être touchés par Dieu parce que vous avez le Coran. Non, 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 non. Regardez-vous en face, vous aussi, faites aussi votre introspection. Je regrette, mais la lumière et les ténèbres s'affrontent chez tous les êtres humains, y compris les musulmans. Partout, partout il y a des ténèbres, il y faut de la lumière. Merci de m'avoir suivi, et on se retrouve pour une autre vidéo bientôt. VK, Jim Leveiller, alors les gens me demandent, ça s'écrit comment VK en écrivant VK? Ben, ça s'écrit VK comme vous l'avez écrit, c'est-à-dire VK. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué. Vous allez sur Google, vous tapez VK, avec un V et un K, et vous allez tomber sur le site VK. C'est très simple. Allez-y, parce qu'en ce moment, il y a énormément de censure sur Facebook. C'est un médecin, à mon avis, c'est un support et un média qui va pas tarder à s'écrouler. Je pense même que plus ça va aller, plus on va vous demander des données personnelles. Je crois que j'ai entendu parler qu'ils allaient parler de... Il allait bientôt falloir donner ses données bancaires. Donc, sincèrement, si j'étais vous, je me casserais. Voilà. J'ai encore ma page Jim Leveiller sur Facebook, mais je prépare mon départ. De plus en plus de gens me rejoignent sur VK. Je vous y invite cordialement, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent et sans censure. Ça fait du bien, croyez-moi. On se retrouve ce soir sur Discord pour parler de choses politico-sociales. Et ce sera le moment de parler justement peut-être de cette capsule que je viens de finir sur la peur, sur les ténèbres, sur la lumière et sur les problèmes de faits sociaux. Je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui ont typé, tous ceux qui sont en vacances. Bonnes vacances, à bientôt, au revoir.